Eh bien, les années précédentes, avec Jaco, nous avions fait de la culture de champignons dans notre cave. Ouais, ça nous a bien plu. Les récoltes étaient bonnes, voire même très bonnes. Super bonne. Oui. Et donc, cette année, on récidive. Voilà, vu que c'est l'automne, c'est le moment des champignons. Voilà. Voilà. Donc, alors là, Jaco a récupéré le cadre qu'on avait fait pour la saison dernière. c'est la saison d'avant, c'est Oui, et puis la saison d'avant, oui, bien sûr. Mais c'est coin, puis... Voilà. Donc c'est des planches, mais elles sont toutes pourrites. Hein. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour tenir le champignon. Là, on va y mettre une bâche noire. Donc, moi j'ai fait ça, mais pour ceux qui ont une vieille brouette, un truc comme ça, ils mettent dedans, c'est pareil. C'est une bonne idée là. Là-bas, au magasin où on a acheté ça, c'est carrément dans le magasin, dans une brouette. Hop, ils ont mis ça, le bac, puis le terreau par-dessus. Puis voilà, c'est en plein milieu du magasin pour que les gens y voient. Donc voilà, on a fait ça. Ok, ça marche. J'ai mis le cadre. Donc là, nous on est dans notre cave. Alors en principe, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut à tout prix des variations de température. Mais nous ne pourrons pas le bouger. Donc il va rester du début jusqu'à la fin dans la cave. Donc le processus sera un petit peu plus long. De toute façon, ici, il n'y a pas de chauffage. Donc la nuit, il fait plus frais, la journée, il fait plus chaud. Donc les variations, ils vont se faire comme ça. Et puis voilà, voilà ça va se faire comme ça. Donc ça marche. Hein. Pour ça, j'ai fait le cadre, mais je ne peux pas mettre le bloc maintenant parce que vous allez voir pour la suite pourquoi je fais ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Un bloc de mycélium. Ah, ils appellent ça un bloc de compost. Puis dedans, il y a des racines de champignons. Ah voilà. Donc le cadre, moi je l'ai fait un peu plus grand. Un peu plus grand que le bloc. Comme ça, je pourrais y mettre du terreau sous le toit. Bien placer le terreau. En principe, c'est pareil, ils vendent un terreau. Oui. Ils vendent un terreau pour ça, spécial pour ça. Moi cette année j'ai essayé de faire du terreau universel. On va essayer de faire ça. Je pense que ça peut fonctionner aussi de la même façon. au dernier bloc, il ne restait pas assez de terreau spécial champignon. Donc j'ai mis du terreau spécial universel. Ouais, bah ouais, du terreau normal en fait. Et puis ça a marché quand même. Donc, cette année on fait l'expérience de mettre que du terreau universel. Voilà. Voilà. Donc nous on a pris les champignons bruns. Voilà, brun de Paris. Brun de Paris. Voilà, ça va faire des grands champignons marrons. Voilà. Allez, on continue la suite. Donc voilà, donc le bloc il est posé comme ça entier avec le sac plastique. Hein. Et maintenant, il faut que juste découper le dessus. Hein, vous avez juste le dessus, le restant vous le laissez. Hein, c'est parti. Ah, ça fait... Je dirais que c'est comme du fumier là, je trouve. Hein? Ouais. Ça me fait toujours une drôle d'impression quand je regarde à chaque fois. Oh, voilà. Enfin, je dis pardon, mais c'est de ta faute, tu t'approches. Faire attention pour couper le plastique. Ouais. C'est très dommage. Hop. Bon voilà, tant que Jaco installe son terreau, là, moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc la façon de faire des champignons comme ça se passe en 4 phases en principe. Donc bien sûr, nous, ça sera un petit peu différent, comme je vous ai expliqué. Tout va se passer dans la cave. Donc en phase numéro 1 qui va durer 5 jours, il va vous falloir de l'eau de pluie, si c'est possible. Hein, le mieux c'est de l'eau de pluie. Donc en jour 1, Attends, je vais faire du bruit. Tu vas faire du bruit, vas-y Jaco. Là, je fais pas en même temps. Hein. Vas-y. Ah, encore un saccadement. Ouais, voilà.
Donc une durée de 5 jours sur une température ambiante de 15 à 21 degrés à peu près, avec en principe un taux d'humidité élevé. Donc je répète, on est dans la cave, donc on fait avec les moyens du bord. Alors en jour 1, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons verser sur le terreau 1,5 litre d'eau uniformément, c'est-à-dire partout. Donc là vous voyez, Jaco est en train d'étaler le terreau. Voilà, entièrement, on voit plus. Entièrement, on ne voit plus du tout le mycélium. Bon, il faut compter environ 5 à 6 cm de terreau. Environ, hein, voilà, on n'est pas à 1 cm près. Donc en jour 1, là, Jaco va verser de l'eau uniformément sur le ballot. Ah, 1,5 litre. Donc 1,5 litre, bon voilà évidemment c'est une bouteille comme ça, mais on l'a remplie avec de l'eau de pluie en jour 1. En jour 2, la même opération, de la même façon, uniformément, mais là ça sera 1 litre. En jour 3, ça sera 500 ml. En jour 4, 1,5 litre. Et en jour 5, 1 litre. Et au bout du 5e jour, on arrête l'arrosage. Et c'est là que, bon, en principe, il faut pouvoir gérer la température. Il faut laisser 3 jours et maintenir à une température régulière, si c'est possible, entre 19 et 21 degrés. Donc voilà. C'est parti. C'est parti. En phase 3, ça sera une durée de 7 à 10 jours. Nous, ça sera certainement plus long. Parce qu'à ce moment-là, en principe, il faut mettre notre ballot de mycélium dans un endroit plus frais pour diminuer la température et là provoquer la sortie du mycélium. Hein. C'est une phase naturelle qui se fait en principe dans la nature. Et puis là, nous, forcément, dans la cave, voilà. Ça ne sera pas possible. Si vous n'avez pas d'endroit ouvragé, vous pouvez faire un petit tunnel et puis mettre une bâche noire dessus. Voilà. Ouais, ça fera un... En général, on dit qu'il faut mettre ça dans le noir. Bon, nous, au niveau de la cave, c'est sombre. C'est sombre noir, oui, voilà. Le dernier bloc qu'on a fait plus de 13 kg. Oui. 13 kg sur plusieurs semaines, c'est pas d'un coup. Hein. Vous récoltez au fur et à mesure sur plusieurs semaines. Voilà. Sinon, lors de l'achat du ballot de mycélium, ils nous disent que c'est environ 3 à 6 kg de champignons. Voilà, ouais, mais comme je suis un bon jardinier, donc ça gonfle pas trop. Hein. Non, ça va, ça n'a pas l'air de trop gonfler, Jaco. C'est les chevilles. Ouais. Donc voilà. Donc nous on a fait 13 kg. 13 kg 800 chez les bons souvenirs. Ouais, je voudrais que je regarde, oui. En blanc de Paris, hein, c'était des grands champignons blancs. Et les bruns, le coup d'avant, c'était environ de 11 kg, je crois. Ça va. C'était pas mal. Un bloc comme ça, nous on le paye. C'est 14, presque 15 euros. À peine 15 euros, oui. 15 euros. Une quinzaine d'euros pour une dizaine de kilos de champignons. Ça vous fait 1,50 € le kilo de champignons. Cultivés maison. Chez vous? Maison, oui. Maison. Donc, ouais. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on vous fera quelques... Ça bave pas trop. Non, pas encore, Jaco. Ce qu'on fera, c'est quelques photos au fur et à mesure de l'évolution. Et puis, la première récolte sera la suite de la vidéo. Voilà. On vous dit à très bientôt. Un bon champignon à tous. À bientôt. À bientôt.